Il y a dans l'homme deux pouvoirs alliés, la connaissance et la sagesse. La connaissance est ce que de la vérité vue dans un milieu déformé, le mental peut saisir en tâtonnant. La sagesse, ce que l'œil de la vision divine voit dans l'esprit. De ces trois phrases, il y en a une qui est un peu difficile. Et je m'attendais à ce que les questions portent sur celle-là. Parce que celle-là peut nécessiter des explications. C'est la seule sur laquelle on ne m'a rien demandé. En fait, en tout, je n'ai que 4 questions. Une sur la première phrase, deux sur la dernière phrase, et une troisième qui prouve qu'on n'a pas compris du tout ce que Surbindo a dit. Quelqu'un a demandé pourquoi les pouvoirs sont alliés. Je suppose qu'on est habitué à voir dans l'homme toutes les choses qui se corrèlent de telle façon que d'être allié suscite l'étonnement. Mais les querelles ne sont qu'apparentes.
en fait, tous les pouvoirs qui viennent nécessairement de régions supérieures sont alliés. Je suppose que vous comprenez ce que ça veut dire, allié. Ça veut dire d'accord pour obtenir un certain résultat. Il a employé le mot pouvoirs alliés. Parce que dans les dernières guerres, les 2 guerres mondiales, les grandes nations qui s'étaient mis d'accord pour se battre ensemble contre l'ennemi, on les appelait les pouvoirs alliés. On les appelait même tout court les alliés après. Et si on sait ça, alors on comprend que ce qu'il voulait dire de façon subtile, c'est que dans l'homme, la connaissance et la sagesse sont alliées, unies, d'accord, pour se battre contre l'ignorance. Et alors, dans les 2 phrases suivantes, il est dit de façon suffisamment claire pour celui qui comprend que un de ces pouvoirs appartient au mental et que le second appartient à l'esprit. C'est justement ça la vérité profonde qu'il veut révéler dans sa phrase. C'est que si le mental essaye d'avoir le second pouvoir, il ne le peut pas, puisque c'est un pouvoir qui appartient à l'esprit et qui naît dans l'être humain avec la conscience spirituelle. La connaissance est quelque chose que le mental peut obtenir avec beaucoup d'efforts, quoique ce ne soit pas la connaissance véritable, mais un aspect mental de la connaissance. Mais la sagesse n'appartient pas du tout au mental. Il est tout à fait incapable de l'avoir.
Parce qu'en vérité, il ne sait même pas ce que c'est. La sagesse est essentiellement un pouvoir de l'esprit et qui ne naît qu'avec la conscience spirituelle. Alors les deux dernières questions sont des questions purement verbales. C'est-à-dire, ce sont des questions posées par des personnes qui ne comprennent pas très bien l'usage des images dans le style. C'est l'œil de la vision divine. L'œil, ça ne veut pas dire un œil comme ça. Ça veut dire la capacité de voir. Ça veut dire le regard concentré sur quelque chose. Et alors, il met l'œil de la vision divine. La vision divine est une qualité de vision. C'est pas une localité. L'œil de la vision divine, c'est une façon poétique de dire que la conscience divine ou spirituelle a sa façon de voir les choses, qui n'est certainement pas la façon mentale et encore moins la façon physique. Par conséquent, il n'est pas question d'œil physique situé quelque part. Voilà tout ce que l'on m'a demandé. Ça ne nous mène pas bien loin. Je m'attendais à ce qu'on me demande ce que Sri Aurobindo veut dire quand il parle de la vérité vue dans un milieu déformé. Quel est d'abord ce milieu déformé? Et que devient la vérité dans un milieu déformé? Comme toujours, ce qu'il dit peut avoir plusieurs sens superposés. Un plus particulier, l'autre plus général. Si on le prend sous sa forme la plus particulière,
Le milieu déformé, c'est le milieu mental qui fonctionne dans l'ignorance et qui par conséquent est incapable d'exprimer la vérité dans sa pureté. Mais comme la vie tout entière est vécue dans l'ignorance, le milieu déformé est aussi l'atmosphère terrestre qui tout entière déforme la vérité qui essaye de s'exprimer à travers elle. Et ici se trouve le point le plus subtil de cette phrase. Qu'est-ce que le mental peut saisir en tâtonnant? Nous savons qu'il tâtonne toujours, qu'il essaye de savoir, qu'il se trompe, qu'il essaye encore, qu'il revient à ses vieux essais, qu'il en essaye d'autres, enfin. C'est une marche très trébuchante. Mais qu'est-ce qu'il peut saisir de la vérité? Est-ce un fragment, un morceau, quelque chose qui reste la vérité seulement partielle et par conséquent incomplète? Ou est-ce quelque chose qui n'est plus la vérité? Ça, c'est le point intéressant. Nous avons été habitués à entendre, peut-être avons-nous répété aussi bien des fois, que l'on ne peut avoir que des connaissances partielles, incomplètes, fragmentaires, et que par conséquent, ça ne peut pas être des connaissances vraies. Ce point de vue-là est assez banal. Et il suffit d'avoir étudié un peu dans sa vie pour s'en être rendu compte. Mais ce qu'il veut dire, par son vu dans un milieu déformé, est beaucoup plus intéressant que ça. C'est la vérité elle-même qui change d'aspect. C'est elle qui, dans ce milieu-là, n'est plus la vérité. Est une déformation de la vérité. Par conséquent, ce que l'on peut en saisir, ce n'est pas un morceau qui serait vrai, mais un aspect, quelque chose
d'une vérité qui s'est en partie évanouie. Je vais vous donner une image pour essayer de me faire comprendre. Ce n'est qu'une image. Ne la prenez pas à la lettre. Comprenez que c'est une image et rien de plus. C'est une comparaison pour essayer de faire comprendre, rien d'autre que ça. Si nous comparons la vérité à une sphère de lumière blanche, éblouissante et sans tache, la vérité essentielle. Alors, nous pouvons dire que dans le milieu mental, l'atmosphère mentale, cette lumière blanche totale se transforme en des milliers et des milliers de nuances de couleurs diverses qui ont chacune leur couleur distincte parce qu'elles sont séparées l'une de l'autre. Le milieu a déformé la lumière blanche et l'a fait percevoir comme d'innombrables couleurs différentes. Et le mental se saisit non pas d'un petit morceau de lumière blanche de la sphère blanche, mais d'un certain nombre, plus ou moins grand, de petites lumières de couleurs différentes, avec lesquelles il ne peut même pas reconstituer la lumière blanche. Par conséquent, il ne peut pas atteindre la vérité. Il n'a non pas des fragments de vérité, mais une vérité décomposée. C'est un état de décomposition. Et par conséquent, on ne peut plus appeler ça la vérité, mais quelque chose qui essentiellement est vrai et qui là ne l'est plus du tout. Une ignorance.
Ainsi, pour résumer, je dirais que la connaissance telle que le mental humain peut la saisir et forcément la connaissance dans l'ignorance, on pourrait presque dire une connaissance ignorante. La sagesse, c'est la vision de la vérité dans son essence et de son application dans la manifestation.